je souhaiterais aujourd'hui, Monsieur le Président, que cette affaire soit prise au sérieux parce que ça fait 5 ans que nous chantons sur tous les tons auprès des juridictions du droit de la famille que l'enfant ne se sent pas en sécurité chez son père. Cette fois, c'est Didier qui doit se défendre. Il est soupçonné de frapper son jeune fils de 7 ans. Son ex-épouse et maman du petit garçon est également présente. C'est elle qui a donné l'alerte et un médecin a relevé des contusions sur le corps de l'enfant. Et il a relevé ce qui suit, donc sur la face antérieure des tibias, à gauche, au moins 5 hématomes, pour les plus grands d'environ 4-5 cm. Une griffure à ce niveau également, à droite un hématome de 3 cm² en regard du tiers supérieur du tibia. Au niveau du dos, une éraflure. Au niveau du visage, une tuméfaction de la joue gauche avec érythème, donc une rougeur discrète. Examen neurologique banal, état général par ailleurs bon. Le couple est séparé depuis 6 ans. L'enfant est en garde partagée. Le juge lit la déposition faite par la maman devant les policiers quand elle a récupéré son enfant. Et vous dites, lorsque mon fils est chez son père, il a accès à un téléphone pour jouer ou regarder des vidéos. Il m'a contacté en secret de son papa. Vers 20h, il m'a envoyé les derniers messages et après je n'ai plus de contact jusqu'à le récupérer aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il était bleu au niveau de son œil gauche. Il m'a dit qu'il avait reçu beaucoup de gifles, des coups de poing dans le ventre. Et son père lui aurait tiré les cheveux suite au message qu'il m'avait envoyé. L'enfant a été entendu lors d'une audition filmée par les policiers de la brigade des mineurs. Il a expliqué aux policiers avoir envoyé effectivement des messages à sa maman lorsqu'il était chez son père. Il explique aux policiers de ne rien dire parce que si celui-ci était au courant, il se fâcherait très fort sur lui. Donc, je lis ce que les policiers ont dit. Il nous dit avoir peur de son père. Il mentionne que son père lui a donné plusieurs baffes et des coups de poing dans le ventre, qu'il a fait pipi sur lui. Il a dit que son père gifle également sa mamie et qu'il a dit de ne pas dormir avec, je cite, cette grosse désignant par ses paroles sa mamie. Il a dit que son père s'est vraiment énervé sur lui et le lendemain, son père lui a dit qu'il allait l'appeler menteur. Il a dit qu'il a regardé son père avec les larmes aux yeux et que son père a envoyé un chariot sur lui et a touché violemment ses jambes avec le chariot. Son père lui a donné plusieurs gifles sur la joue et 2 coups de poing dans le ventre. Donc, au niveau des déclarations faites sous AVF, donc sous audition vidéo filmée, ça correspond assez bien à ce qu'il a dit à sa maman peu après avoir été chez vous. De son côté, le père nie avoir frappé son petit garçon, mais il explique qu'il s'est effectivement fâché car son fils envoyait des messages en cachette à sa maman. Des témoignages de l'école où est scolarisé l'enfant décrivent un père agressif et une scolarité plus difficile les semaines où il est gardé par son père, ce que relève l'avocate de la maman. Je pense qu'il faut quand même remettre un tout petit peu les pendules à l'heure sur base des éléments objectifs qui sont dans ce dossier. Vous avez un certificat médical avec une incapacité de 8 jours sur un enfant de 7 ans. Vous avez également le témoignage de l'école, puisqu'il y a eu une enquête scolaire, où monsieur est décrit comme quelqu'un qui par moments fait preuve de violence verbale, et vous avez le témoignage de sa maman. Quand vous lisez que l'enfant qui est quand même âgé de 7 ans et demi, en arrive à être dans un état de stress, qu'il urine sur lui, je pense qu'on n'a pas affaire à une réprimande d'un papa en colère. On a fait de madame l'accusatrice la mère vampirisante qui instrumentalise son enfant. Il a fallu attendre que madame récupère un enfant avec des bleus, que l'enfant dise spontanément « Bon, papa a pris le fameux chariot qu'il utilise pour ses travaux et qu'il me le jette dans les jambes. » Moi, je souhaiterais aujourd'hui, Monsieur le Président, que cette affaire soit prise au sérieux, parce que ça fait 5 ans que nous chantons sur tous les tons auprès des juridictions du droit de la famille que l'enfant ne se sent pas en sécurité chez son père. La procureure du roi ne croit pas non plus à la version du père. Elle estime que les faits sont accablants et demande 1 an de prison. Didier crie à l'injustice.